À mes côtés ce matin, pour une entrevue, l'entraîneur Ricky Minga, un entraîneur d'expérience, très respecté dans le giron, connu pour son franc-parler, et il est dans le giron depuis plus de 45 ans. Il a fait carrière en Afrique du Sud, sa famille a fait carrière ici, ils sont très connus des Minga, et dans la chose hippique. Et Ricky Minga, c'est quelqu'un qui ne pratique pas la langue des bois. Il est très connu pour sa franchise et vu le contexte actuel, c'est important d'avoir ses opinions, ses suggestions. Il y a un sentiment d'inquiétude chez les stakeholders, chez les employés, chez les palefreniers, en ce moment. La grogne, la crainte chez les propriétaires. Et il y a aussi cette pression. La pression est palpable chez les propriétaires ainsi que chez les entraîneurs. Et sans oublier bien sûr cette guerre entre la GRA et le MTCSL qui n'arrange guère les choses. Ricky, la situation paraît un peu compliquée, pour ne pas dire grave. Écoutez, oui, je pense qu'il faut garder la tête sur ses épaules, une tête froide. Dans des moments pareils, il y a des difficultés dans tous les sens. Il faut se mettre à l'évidence que le MTCSL est une nouvelle compagnie qui vient voir le jour. Je pense que ça ne sert à rien de remonter en arrière, de critiquer les gens qui n'ont rien fait pour avoir toutes les données qu'il fallait avant de passer à une compagnie publique. Mais il faut se mettre à l'évidence aussi qu'on passe des moments très difficiles avec le Covid. Donc, dans la balance, il y a d'un côté les administrateurs qui, bien entendu, sont responsables d'une compagnie publique aujourd'hui, qui ne veulent pas travailler à perdre. Donc, comme tout le monde le sait, avec le confinement, les gens ne peuvent pas se rendre là où il faut pour pouvoir miser. Donc, le taux, je suppose, ne peut pas rentrer dans ses frais, bien entendu, puisqu'il faut que les gens se déplacent. SMS pariage, je pense que c'est un peu plus simple, parce que vous pouvez parier par SMS. Mais il y a aussi les bookmakers qui ne sont pas supposés opérer. Ça m'amuse quand même parce que l'année dernière, pendant le confinement, les gens m'envoyaient régulièrement les cotes affichées par les bookmakers. Donc, ne dites pas qu'ils n'opéraient pas, bien sûr qu'ils opéraient. Mais tout ça, under the lap, comme on dit, et où ni l'État, ni le gouvernement, ni le turf club recevaient un sou. Donc, ce n'est pas une situation correcte. Il faut la revoir, c'est sûr. Et puis ça, de l'autre côté, vous avez les propriétaires qui ont, cette année-ci, investi, acheté dans plus de 200 chevaux. Il y a 450 chevaux à l'entraînement ici, en ce moment, et c'est pas compliqué de faire le calcul. Si un cheval vous coûte 30 000 roupies par mois avec les frais vétérinaires, même dans une petite écurie, 30 000 multiplié par 450, vous voyez exactement ce que les propriétaires sont demandés à contribuer chaque mois, over and above, le prix d'achat, l'arrivée du cheval ici, le frais aérien, etc., etc. Donc il y a une grande frustration. Ces gens ont acheté des chevaux, tous ces propriétaires, ils veulent voir les chevaux courir. Donc ils sont très énervés de voir que les courses n'ont pas débuté, même in camera. Alors vous avez d'un côté le MTC qui ne veut pas travailler à perte, vous avez de l'autre côté les propriétaires et tout le monde, les palefreniers, les entraîneurs, tout le monde qui est relié aux courses. Je ne vois pas comment ils n'arrivent pas à trouver une solution, parce que si vous regardez les chiffres qui ont été publiés l'année dernière, le MPC a des frais de course d'environ 900 000 roupies par journée de course à peu près. Ils ont des frais généraux d'environ 3 500 roupies par journée de course, mais ces frais généraux, s'il n'y a pas de course, ils ne les recouvrent pas n'importe comment. Et plus on tarde, plus ça sera difficile d'avoir 39 journées dans l'année, parce qu'il y a le temps, il y a l'état de la piste qui va peut-être pas prendre autant de journées en un temps restreint, et il y a aussi les chevaux qui ne peuvent pas courir samedi et dimanche. Donc étalé sur 8 mois ou 9 mois, les chevaux peuvent courir 6 fois par an, disons, en moyenne, mais étalé sur 6 mois, ils ne vont pas pouvoir courir 6 fois d'affilée. Alors, si vous regardez que l'année dernière, pendant le confinement, le stake money était environ de 1 600 000 roupies par journée de course, si vous ajoutez à ça 1 million de frais de course du Montchute Club, ça fait 2,6 millions. Si vous ajoutez à ça une partie
qui est peut-être récupérable des frais généraux. Il se peut que les organisateurs de Paris, et peut-être là, le ministre des Finances, et même au niveau du Premier ministre, les courses sont très importantes, il y a d'autres facteurs à considérer. C'est le sport favori des Mauriciens, c'est le sport qui garde la population contente, les gens se divertissent ici. C'est une seule façon en Maurice, il n'y a rien d'autre. Et il y a d'autres facteurs qu'on ne peut pas mettre en poids, mais qui pèsent certainement dans le fait qu'il devrait avoir des courses. Et moi j'espère que la décision sera prise aussitôt que possible, parce que j'ai vu un communiqué du Turf Club dans leur site, website. Je comprends pas. Je l'ai lu, je l'ai relu, je n'arrive pas à déchiffrer ce qu'ils disent. Ils disent en fait que si le confinement dure encore 2 mois, on va mettre la clé sur le paillasson. Et bien entendu, vous allez prendre des décisions différentes. Moi aussi, si je bois trop d'alcool, je ne finirai pas avoir une cirrhose du foie, mais il faut bien arrêter un jour ou l'autre. Donc je ne pense pas que ce soit des arguments qui tiennent la route. Je pense que absolument nécessaire que les gens se mettent autour d'une table ronde, peut-être avec le ministère des Finances, avec même aussi élevé que le Premier ministre, parce que je crois que l'industrie des courses le concerne, ça donne du travail à 5000 personnes. Ça met de l'argent aussi dans la caisse. Ça met de l'argent dans la caisse, bien entendu. Moi, je peux vous dire que jusqu'à présent, ça va, mais les courses, dans notre budget, on compte sur environ 400 000 roupies de frais de stake money pour faire les frais de l'écurie pendant la saison de course, c'est-à-dire depuis avril jusqu'à décembre. On a déjà perdu un mois, donc on a perdu 400 000 roupies. Pour moi, c'est un coût de 400 000 roupies qu'il faut que je trouve. Si on perd encore un deuxième mois, ça va faire 800 000 roupies. Je n'ai pas les moyens, moi. Alors, il faut que je coupe mes frais. Quels frais que vous allez couper? Vous n'allez pas tuer un cheval, non, mais vous allez licencier des gens. Alors, j'emploie 23 personnes, enfin avec l'aide du Turf Club, bien entendu. Mais si ça continue comme ça, dans un mois, il faut que je prenne une décision et peut-être licencier 3 ou 4 personnes pour pouvoir, ou bien leur demander de prendre un salaire inférieur, qui serait très injuste, parce que ce n'est pas des gens qui peuvent une fortune. Ils ont besoin de ça pour subvenir à leur famille. Donc, pour moi, c'est très important qu'ils se rencontrent autour d'une table, laisser les égos de côté, laisser les personnalités de côté, et d'essayer d'arriver à une entente, de se bagarrer, d'aller en cours, En fait, ça n'aboutit à rien. Donc, je pense que c'est très important de se retrouver autour d'une table ronde, disons, pour qu'il n'y ait pas de... moi qui marie ici, moi qui dis bien faire, non, tu n'as pas pour dire moi ça, moi on peut dire toi ça, etc. Tout ça, ça ne donne rien, à mon avis. Ricky, il me semblerait que vous avez placé la barre haut pour cette saison, avec l'acquisition des bons coursiers comme Nobez, Trusted Gold, Arams. L'année dernière, vous avez fait l'acquisition d'Undercover Gent. C'est un cheval qui a coûté quelques sous, c'est un cheval qui a coûté une fortune. Mais cette année-ci, vous avez misé sur la qualité, sur les jeunes chevaux très très prometteurs. Absolument. Il y a 3 ans de cela, vous savez, on a une réunion avec les propriétaires et moi je leur ai dit, messieurs, on va continuer comme ça. Les autres écuries achètent des chevaux de valeur qui ne coûtent pas 5 sous. Et ou bien on va essayer de compter, ou bien je pense qu'il faut fermer l'écurie en temps et lieu. Et la décision a été prise l'année dernière d'essayer pendant 1 ou 2 ans, d'acheter des chevaux de valeur, comme vous dites, Undercover Dunes, Full Gold, Caden's Pride, ce pas des chevaux pour coûter 5 sous, comme vous dites. L'année d'avant, nous avions eu Alciba. Ils ne vont pas vivre avec un seul cheval. 2 ans avant ça, on a perdu 2 chevaux, un en quarantaine, l'autre suite à une infection intra-articulaire, très malheureux, 2 chevaux très prometteurs, donc ça fait un gros trou. Et cette année-ci, nous avons eu la chance d'avoir des bons chevaux, des jeunes chevaux, comme vous dites, et on a beaucoup d'espoir, on a une écurie solide, et ben, il faut bien que les choses commencent, pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Ricky, vous avez passé 45 ans de votre vie dans le milieu hippique. Ça a commencé depuis très très longtemps, quand vous étiez tout petit. Votre oncle, votre papa, votre grand-père, la famille Mingol, les courses, c'est dans les veines. Vous êtes quelqu'un qui a remporté le fameux July Handicap avec Space Wolf. Vous avez même remporté le Met avec Wolf Power. Vous avez connu une riche carrière en Afrique du Sud. Et puis vous avez décidé de venir à Maurice. Et quand même, 45 ans dans le milieu, Ricky Mingol,
c'est quelqu'un qui quand même a beaucoup d'expérience. Enfin oui, j'ai acquis une expérience, c'est sûr, parce que non seulement en Afrique du Sud, mais je fait mon devoir d'aller dans tous les pays du monde où les courses veulent dire quelque chose. L'Europe, bien entendu, même en Amérique, l'Amérique du Sud, Hong Kong, Singapour, Australie, Nouvelle-Zélande, j'étais partout. Je voulais, sauf au Japon, j'ai pas eu le temps. Et chaque année, je me faisais un devoir d'aller voir comment les choses se passaient ailleurs, qu'est-ce qui était fait, qu'est-ce qui marchait bien, qu'est-ce qui ne marchait pas. Surtout au niveau d'entraînement de chevaux, bien entendu, qu'est-ce que les gens faisaient. Et j'ai beaucoup appris parce que vous savez, moi, j'ai jamais été assistant de personne. Donc, j'ai eu à faire mes propres connaissances, ma propre expérience. Et quand vous allez dans différents pays, par exemple en Australie, j'ai connu les grands entraîneurs australiens. Ils me recevaient, j'allais chez eux, j'allais dans leur field room, j'allais dans leur bureau. Je regardais ce qu'ils disaient, ce qu'ils pensaient, etc. Donc j'ai beaucoup appris. Bien entendu, d'autres personnes, en France, en Angleterre, en Amérique, peut-être moins en Amérique, mais en Australie, très certainement beaucoup appris. Un petit mot sur ce fameux July Handicap. Oui, le July Handicap n'a pas une course heureuse pour moi, dans le sens que je l'ai remporté une seule fois. En 2 fois, je pense que j'ai eu beaucoup de malchance. Mes chevaux, les jockeys sont arrivés et ils m'ont dit on n'aurait jamais dû perdre. Une fois, j'avais tiré une bonne ligne au départ, le cheval a glissé au départ, il s'est retrouvé en dernière position, il est sorti deuxième. Marthe Robles qui l'a monté, dramatique, c'est une course qu'on n'aurait jamais dû perdre. Bon, mais c'est le résultat qui compte. Hein. Second is nowhere, only winners are remembered. Et puis, c'est vrai, c'est vrai pour personne, votre écurie a beaucoup de fans. Je vous laisse le soin de terminer sur cette phrase, sur ces mots. Si vous avez un message fort à passer, pas seulement aux autorités, aux clubs, mais si vous avez un message aux fans aussi, je vous laisse le dernier. Oui, je pense que, vous savez, nous on court pour faire notre mieux. La piste à Maurice est très difficile. Il faut avoir un peu de chance. La ligne au départ est très importante. Et les tactiques en course ont beaucoup à voir sur l'arrivée d'une course. Je pense qu'on arrive trop vite à la conclusion qu'une course est trichée ou volée ou arrangée. Oui, il y a certaines courses qui sont comme ça, il n'y a aucun doute, mais moi je pense que si je regarde depuis 10 ans que je suis ici, quelles sont les courses que j'ai perdues parce que les courses étaient trichées? Peut-être 5 ou 6, c'est pas énorme. Est-ce que le cheval aurait gagné? Je n'en sais rien. Et je ne pense pas que j'ai beaucoup de courses que j'ai gagnées, on m'a laissé gagner par exprès. Donc on fait de notre mieux, les gens peuvent jouer nos chevaux, les gens me donnent... Vous savez, je ne suis pas joueur, moi. Je ne suis pas joueur pour la bonne et simple raison que c'est très difficile. Encore plus difficile ici à cause des conditions de la piste. Et je travaille trop dur pour gagner mon argent, que on prend un prélèvement et j'ai de très bons propriétaires qui payent pour aller perdre ça aux courses parce que il a été bloqué, il a fait l'extérieur, il a manqué le départ. Mon oncle était venu en Angleterre où j'étudiais, me dire il faut que tu reviennes à Maurice, etc., travailler dans le groupe, tu sais, c'est la famille, bon, j'ai bien écouté, j'ai bien réfléchi, mais je ne suis jamais revenu. La raison était très simple, c'est que, pas que je ne voulais pas revenir à Maurice, mais il aurait fallu que je paye 76% d'impôts. C'est-à-dire vous touchez une roupie, vous mettez 24 sous dans votre poche, et il y avait la GST à cette époque-là, General Sales Tax, je crois de 12 ou de 14%. Moi, je n'étais pas venu à Maurice pendant longtemps, mais la vision de Sir Néroud, je pense, et son gouvernement à l'époque, ils ont graduellement réduit les impôts à 15%, ce qui a attiré beaucoup d'investissements étrangers. Beaucoup de personnes sont venues ici établir leur business ou leur head office, etc. Et Maurice a vu un développement extraordinaire. L'infrastructure à Maurice est très bonne. Vous avez aujourd'hui une infrastructure d'un petit pays qui rivalise avec n'importe où au monde. Moi je me souviens bien, avant il fallait acheter un pain ici, un steak là-bas, une bouteille de lait là-bas, etc. Aujourd'hui vous allez dans des supermarchés, vous avez plus ou moins tout. Donc peut-être que ça devrait s'appliquer aux courses aussi. C'est le même système qui était à Hong Kong. Moi je me souviens très bien, comme je vous dis, j'ai été dans le monde entier, presque. Et à l'époque, il y avait des bookmakers clandestins à tous les coins de rue à Hong Kong. Et les gens ont pensé, quand le système a changé, il y a 25 ou 28 ans de cela,
où le système de betting a changé à Hong Kong. Tout le monde dit que les courses c'est fini, etc. Regardez où Hong Kong aujourd'hui, avec l'apport du gouvernement, le support du gouvernement, l'aval du gouvernement, très très important ici aussi. Si vous réduisez les taxes au niveau où il y a des paris illégaux qui sont faits, comme vous savez vous aussi, vous-même, vous jouez illégalement, vous avez 5% à payer, vous jouez légalement 12% à payer. Il n'y a pas de course. C'est comme ça que vous jouez au football. Moi, je vous dis, ben, chez moi, les poteaux sont cette grandeur-là, mais chez vous, il faut que ce soit comme ça. Moi, je reste chez moi, je joue pas au football. Donc, je crois que c'est très important parce que les courses ont un potentiel extraordinaire, surtout avec la nouvelle société qui vient d'être formée, la nouvelle compagnie, de faire un pas géant en avant. Et pour moi, avec le gouvernement qui s'infiltre de plus en plus dans le domaine des courses, il a une chance inouïe de s'épanouir vis-à-vis de la population, en ayant un modèle de course à Maurice qui rivaliserait avec les meilleurs au monde. Donc, il y a un challenge extraordinaire. Moi, je suis trop vieux pour participer à tout ça, mais j'espère que ça sera fait de mon vivant, quoi. Merci pour cet entretien, Ricky. Vous avez été très explicite, très franc, comme d'habitude, et je vous souhaite bonne chance pour la saison 2021. Merci, je crois que ça va être une saison très compétitive. Je vois qu'il n'y a pas de petites écuries vraiment, tout le monde a plus ou moins 25 ou 30 chevaux. Moi, je voulais avoir 32, pas plus, je me retrouve avec 36 déjà, mais j'ai dit aux gens, là, il y a assez, moi je ne veux pas encore des chevaux, mais quand vous dites on a des chevaux de qualité, ça fait plaisir de voir ces chevaux-là courir, et j'espère qu'ils vont durer, mais qu'il y aura des courses bientôt. Merci, Nico.